Bonsoir. Salvete, omnes. Et si j'abordais aujourd'hui un mot qui a fait son temps pour beaucoup d'entre nous, un mot devenu sale à force d'avoir trop servi, politique. Tant de choses à dire, si peu qui méritent de l'être. La politique, le politique, si vous préférez. Les politiciens, les politicars, les tricards de la pole dance fellows, l'élite voulue par Zeus, Yahvé, Siegfried, suffrage. Y a-t-il encore quelqu'un dans la salle? Il paraît que la cité doit être gouvernée, ordonnée en rang et en classe, depuis que l'on construit en parpaing plutôt qu'en toile, mise au pain sec et à l'eau, ou à la viande et au vin. Qu'importe sa politisation, si elle est policée. Qu'importe les moyens de l'ordre, pour peu qu'on ait l'ivresse du jeûne ou du cannibalisme. Tout est politique, dit-on. Même le latex des préservatifs et les poissons cubes dans les assiettes des jeunes gastronomes. L'iPhone 20, l'aïoli de ma mère, l'ayatollah, Laïla la noctambule, etc. Moins elle vous intéresse, plus elle s'intéresse à vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour échapper à cette obscure fatalité? Ne plus téléphoner, copuler, s'alimenter, voter, voter, déléguer, s'en remettre, ou pas. Élus par Dieu ou par le peuple, les hommes dits politiques savent-ils vraiment ce qu'ils doivent à l'un et à l'autre? Tenter de combiner les voies impénétrables de l'amour et de la légitimité, que le jour recommence et que le jour finisse, s'en iront-ils la queue entre les jambes? Qu'en dis-tu, Titus, ma puce? Les dieux en maison de retraite depuis longtemps, comment pourrait-il se passer de nous? Et nous, si nous avions un jour l'idée bizarre de nous passer d'eux, si nous avions envie d'abolir la politique, le mot et la chose, qu'adviendrait-il de la cité, de l'ordre public et de moi-même sur mon bleu de travail? Un papillon vaut-il bien une abolition? Je vous pose ces questions que je me pose en toute amitié, mais il se fait tard. Alea, iacta, est.